Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de VitiWorld JT. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une problématique concernant les intrants viticoles. Notre débat va porter sur le thème de l'agroécologie et son application dans le milieu viticole, plus particulièrement sur la protection phytosanitaire. Rappelons à tous nos téléspectateurs que l'agroécologie, c'est être performant au niveau économique, sociétal, mais aussi environnemental. La culture de la vigne est une culture pérenne. Il est donc indispensable de la protéger contre les maladies qui peuvent l'atteindre. Cependant, l'utilisation de produits phytosanitaires reste pour nous aujourd'hui encore un problème de société. En effet, rappelons que le 15 mai 2014, des élèves d'une école du Blayais se sont sentis mal après la pulvérisation de pesticides sur les vignes attenantes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça avait fait grand bruit en 2014. Suite à cet événement, un arrêté préfectoral en juin 2014 contraint les viticulteurs à traiter qu'à certains moments et surtout à utiliser leurs produits phytosanitaires durant la sortie des élèves, à ne pas utiliser les produits phytosanitaires durant les récréations et la sortie des élèves. Excusez-moi. Donc cet événement a soulevé de nombreuses polémiques, mais tous les acteurs du territoire étaient unanimes sur le fait qu'il donne une image négative de la filière. On peut se demander aujourd'hui comment produire autrement en protégeant l'environnement et les populations alentours et quelles sont les solutions envisageables pour éviter de réitérer ce genre de situation. Aujourd'hui, quels sont les moyens mis à votre disposition pour limiter l'utilisation de produits chimiques et la dérive de leurs applications? Et on peut se demander en dernière question, est-ce que le matériel spécifique du type pulvérisation confinée, dont on entend de plus en plus parler dans le Bordelais, mais aussi en Champagne, est une solution pour l'avenir? Mon équipe est allée sur le terrain à la recherche de nouvelles pratiques mises en place par les viticulteurs et enquêté sur la façon dont cette problématique est prise en charge par les viticulteurs, mais aussi par les lycées agricoles de Gironde, parce que rappelons que les essais ont été menés par les lycées agricoles de Gironde. Ainsi, nous nous sommes rendus compte des contraintes viticoles auxquelles les viticulteurs étaient soumis et de ce que certains ont mis en place pour y remédier. J'ai avec moi aujourd'hui, comme vous l'avez vu, 3 personnalités différentes. Bienvenue à Candice Legras, viticultrice dans l'Entre-deux-Mers. Camille Norlinger, viticultrice dans le Médoc. Et nous accueillons aujourd'hui Stéphanie Le Foll, ministre de l'Agriculture, agroalimentaire et des Forêts. Ces 3 personnalités ont un avis différent sur ce sujet et elles vont nous aider à répondre certainement à vos questions. Mais tout d'abord, Madame Le Foll, porte-parole du gouvernement chargée du plan éco-phyto, d'après les différents échos qui vous ont été rapportés, lesquels vous paraissent intéressants aujourd'hui de souligner aux viticulteurs qui nous regardent? Bonjour Estelle. Tout d'abord, la pulvérisation ne se réduit pas au simple achat d'un pulvérisateur, mais également et surtout à ses différents réglages. Nous pourrions commencer par le choix des buses. Il existe des buses du type anti-dérive qui permettent de limiter la projection de produits phytosanitaires dans l'air. En parlant des buses, nous nous sommes aperçus que les buses anti-dérive, en effet, permettent de concentrer l'essentiel du traitement sur le feuillage de votre vigne, mais aussi limitent la dérive également sur les retombées de produits sur le sol. Sur cette diaporama, nous voyons à gauche les buses à turbulence, utilisées sur des pulvérisateurs à jet porté. Elles produisent de fines gouttelettes, mais comme vous le voyez, elles produisent de la dérive, donc un brouillard. Certains viticulteurs me diront « Oui, on traite mieux avec un brouillard », mais on va essayer de vous prouver le contraire justement aujourd'hui. Et à votre droite, nous avons des buses à turbulence anti-dérive. Ici, nous avons un jet avec une aspiration d'air qui pulvérise de grosses gouttes. L'air va alourdir cette goutte et va permettre un meilleur ciblage sur le feuillage. Nous ne voyons pas de brouillard, donc moins de dérive. Ces 2 types de buses montrent de tailles de gouttes différentes. Donc pour un même volume à l'hectare, la couverture sur les cibles et les pertes peut être différentes. En effet, regardez, une grosse goutte de 400 microns ne couvre pas la même surface que 512 petites gouttes de 50 microns. Les petites gouttes ont une meilleure couvrance, mais favorisent la dérive. Néanmoins, les viticulteurs aujourd'hui peuvent jouer sur la dérive en choisissant des buses différentes à certaines périodes clés de leur vigne. C'est ce qu'on appellera le panachage des buses.
Donc nous pouvons mettre des buses classiques à fines gouttes en bas du pulvérisateur car celles-ci vont permettre d'apporter une couvrance sur la fameuse face inférieure de la feuille dont on a parlé ce matin. Ça va permettre de protéger votre feuillage et les grappes en période sensible. Au sommet du pulvérisateur, nous pouvons placer des buses dites anti-dérive à grosses gouttes. On a besoin de se protéger du vent et on a un feuillage qui est moins dense, donc favorisé par la dérive. Je vais rajouter aussi que le débit et la pression sont deux éléments essentiels en dehors du choix des buses, parce que ce sont deux éléments qui dépendent l'un de l'autre, et c'est le facteur qui va influer principalement sur la taille de la gouttelette. Donc nous conseillons aux viticulteurs, afin d'avoir une meilleure connaissance de leur débit, de le mesurer. Pour cela, ils peuvent se procurer des appareils type débitmètre. Et pour ceux qui ne voudraient pas en acheter, ils peuvent aussi effectuer une mesure de leur débit avec une éprouvette et un chronomètre. C'est une méthode peu coûteuse et facile à réaliser qui va permettre une optimisation de l'utilisation de leur matériel. De plus, pour optimiser la protection phytosanitaire, ils peuvent influer sur la fréquence de traitement en réalisant par exemple des observations au sein du vignoble ou en tenant compte des bulletins météorologiques et du BSV. Vous pouvez comme cela moduler vos dates d'intervention, par exemple lorsque vous placez un produit en préventif. Je souhaite rajouter un point essentiel qui me paraît fondamental, c'est les EPI, donc les équipements de protection individuelle je souhaite rappeler que c'est obligatoire, notamment lors de la préparation des bouillies et de leur application si la cabine n'est pas pressurisée. Et enfin, je vais rajouter que l'Institut français de la vigne et du vin a mis à la disposition des viticulteurs un logiciel gratuit sur Internet qui s'appelle Optidose et qui va permettre de limiter la quantité de produits de traitement. Et je pense que votre équipe a dû l'observer sur le terrain, Estelle. Oui, tout à fait. Mon équipe a remarqué l'utilisation de ce logiciel, mais ceci reste encore anecdotique. Les lycées agricoles de Gironde l'utilisent systématiquement. Donc c'est un logiciel gratuit que l'on trouve sur vignevin-épicure.com. Donc il faut sélectionner sur votre gauche le stade phénologique de votre vigne, l'interrang, la hauteur du feuillage, la largeur du feuillage et le risque de votre parcelle à percevoir le mildiou et l'odium. Ce risque mildiou-odium est donné par le site Épicure. Elle varie en fonction de votre situation géographique où vous vous trouvez. Ensuite, ce site nous indique à quelle dose de matière active nous pouvons appliquer ce produit. Sur le terrain, nous avons vu l'utilisation de pulvérisateurs confinés qui peuvent être une solution pour limiter la quantité d'intrants utilisés. Si je peux me permettre, je souhaite revenir sur les réglages car pour nous, les viticulteurs, ça nous prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de choses à connaître. Donc nous ne sommes pas forcément motivés pour les faire. De plus, lors de l'achat d'un nouveau matériel, nous n'avons quasiment aucune aide technique du constructeur. Vous, dans les bureaux, vous êtes plus dans la théorie alors que sur le terrain, ce sont des choses difficiles à mettre en place. Les réglages de toute façon sont essentiels sur n'importe quel type de pulvérisateur. Les gros réglages sont effectués en début de campagne. Ensuite, tout au long de la saison, différentes modifications et vérifications sont à réaliser. De plus, nous sommes obligés de réaliser des vérifications périodiques du pulvérisateur tous les 5 ans. C'est vrai que moi aussi j'ai eu du mal à m'y mettre, mais petit à petit c'est devenu un jeu et j'ai gagné jusqu'à 15% de produits juste avec les réglages. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu les buses et les réglages. Mais la réduction de la dérive semble être mieux prise en charge par la pulvérisation confinée. Donc les différents essais qui ont été réalisés sur les lycées viticoles de Labrie, La Tour Blanche, Libourne-Montagne et Blanquefort montrent une réduction considérable de la dérive dans l'air. Donc on peut aussi remarquer la collaboration de l'IFV avec la Charente, où des essais ont été réalisés sur un pulvérisateur pneumatique sans confinement. Donc ici, nous avons 45% des produits qui vont sur la vigne et le feuillage, 30% des retombées sur le sol et 25% de la dérive dans l'air. Nous avons un taux de récupération de 0% parce que vous n'avez pas de panneau récupérateur. Maintenant, en passant sur de la pulvérisation confinée avec les essais qui ont été réalisés
à La Tour Blanche et au lycée agricole de Libourne-Montagne, vous avez entre 48% et 52% du produit qui vont sur la vigne, entre 4 et 11% de retombées sur le sol et entre 2 et 8% de la dérive dans l'air. Ici, vous avez un taux de récupération situé entre 35 et 40%, ce qui est normal vu que vous avez des panneaux récupérateurs. Ainsi, vous avez un gain de produit, car celui qui va être récupéré va pouvoir être réutilisé au cours de votre traitement. Ensuite, par ailleurs, en fonction des stades phénologiques de la vigne, vous avez un taux de récupération qui atteint en moyenne 38-40% sur la campagne. Ce qui est assez logique. Donc ici, on peut voir que nous avons une certaine tendance qui s'exprime sur ce graphique. Tout d'abord, vous avez un taux de récupération qui baisse en fonction du stade de la vigne, car nous avons plus de feuillage lorsque nous avançons sur la saison. Par contre, néanmoins, on peut remarquer que certains taux ne sont pas dans cette tendance, car il y a eu des problèmes liés à l'environnement, comme l'écartement des rangs qui peut être différent, le réglage, mais aussi le type de rognage et les bus qui peuvent changer. Du coup, l'utilisation de la pulvérisation confinée permet de réduire vos indices de fréquence de traitement. Les IFT, à rappeler, sont un indicateur mis en place lors du plan éco-phyto qui sert à comparer les exploitations entre elles. Donc le calcul de cet indice est commun à tous les viticulteurs et il permet de se comparer, mais aussi de voir votre progression sur plusieurs saisons. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons 2 histogrammes. Sur ces 2 histogrammes réalisés au château d'Illon et à la Tour Blanche, nous avons 3 données. Donc nous avons une donnée dite à pleine dose, donc c'est la dose homologuée plus 100% de bouillie. Le témoin de l'exploitation sans confinement réalisé avec l'utilisation d'optidose. Et le confiné, bien sûr, réalisé aussi avec l'utilisation d'optidose. Donc nous voyons que sur l'exploitation du château d'Illon, nous avons une réduction de votre IFT de 38% entre le témoin de l'exploitation et le confiné. Et à la Tour Blanche, sur votre droite, vous pouvez voir que le confiné aussi réduit de 47% l'IFT par rapport au témoin sur une campagne. Maintenant, je vais me tourner vers Candice. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre exploitation et quelles peuvent être les conséquences ? Donc voilà, moi je possède une exploitation dans l'entre-deux-mer d'une 20aine d'hectares avec un écartement entre rangs de 2,50 m. Il y a quelques années, je possédais un pulvérisateur classique 2 rangs face par face. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'investir dans un pulvérisateur confiné 2 rangs puisqu'en plus j'ai la chance d'avoir une exploitation sans problème de dévers. Je trouve que cette méthode de pulvérisation me permet de ne pas perdre une partie de mes traitements, mais aussi de les concentrer sur le feuillage et les grappes de ma vigne. Ça me permet également de traiter en autant de temps que si je le faisais avec un pulvérisateur classique. En plus d'un point de vue économique, l'utilisation d'un pulvérisateur confiné me coûte le même prix. Ça semble être au final une bonne alternative pour vous, vu que vous nous présentez de cette façon-là. Donc votre exploitation peut se rapprocher de celle de l'exploitation de l'Abri à Bergerac. Donc si nous passons dans une optique d'utiliser un pulvérisateur confiné et un pulvérisateur classique, nous voyons que nous avons un surcoût de 314 € par passage pour 20 hectares. On va rappeler que ces coûts sont calculés en comprenant l'amortissement du matériel, le coût du tractoriste, le carburant, l'utilisation des produits phytosanitaires bien sûr, et les charges du matériel de pulvérisateur. Maintenant, si nous passons au 100% confiné et que nous sautons le pas, nous avons un coût de traitement par passage mais qui est à peu près similaire comme vous pouvez le voir. On est à 1 640 € par passage pour 18 hectares. C'est sûr, en plus mon exploitation est située à côté d'habitations et d'une école primaire, du coup la limitation de la dérive n'est vraiment pas négligeable. Cette méthode de pulvérisation, je trouve que c'est un bon compromis pour protéger la population avoisinante et l'environnement. Je vais me tourner vers Camille. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre exploitation ? Donc mon exploitation est située dans le Médoc. Je possède une 40aine d'hectares avec un écartement entre rangs d'1,20 m. Je possède un pulvérisateur pneumatique enjambeur 5 rangs face par face sans confinement
Pour moi, clairement, il n'est pas possible de traiter la totalité de mon vignoble en confiné, car si je me souviens bien, ils ne sont que de 2, voire 3 rangs. Et je trouve que le temps de réactivité avec ce type d'appareil face à une pression maladie telle que du mildiou est trop long. De plus, il me faudrait plus d'1 semaine pour traiter la totalité de mon vignoble. Et ça va également me poser des problèmes au niveau des délais de réentrée. Ça risque de retarder mon personnel, notamment pendant des dates clés de la vigne, telles que les travaux en verre. De plus, si je voulais traiter la totalité de mon vignoble en confiné, il me faudrait me procurer 2 pulvérisateurs et 2 tractoristes. Donc clairement, c'est des investissements beaucoup trop lourds pour moi. Votre exploitation peut se rapprocher du lycée viticole de Blanquefort où des essais ont été menés avec des études économiques. Donc si nous passons à un scénario face par face et un confiné, nous pouvons voir que nous avons un surcoût de 465 € par passage pour 20 hectares. Donc il faut rappeler qu'au lycée agricole de Blanquefort, les traitements se sont faits sur 20 hectares en pulvérisation confinée et 20 hectares en pulvé normale. De plus, il faut que vous sachiez que peu importe le nombre de matériel acheté et l'envergure de la machine, nous les viticulteurs, nous avons une aide certes, mais qui reste plafonnée à 12 000 €. En plus, je trouve que l'investissement reste très lourd puisqu'il me faudrait compter environ 50 000 € pour un pulvérisateur confiné. En effet, sur les différents essais menés à Dijon, la Tour Blanche et la Brie, nous voyons que le prix varie de 35 000 € à 50 000 €, ce qu'il s'agit d'un matériel porté ou traîné. Pour finir, je n'ai pas de tractoriste avec les compétences pour conduire un appareil avec un tel encombrement, donc clairement c'est un investissement bien trop coûteux pour moi et difficile à mettre en place sur mon exploitation. Je vais me permettre de revenir sur les aides dont vous avez parlé. Alors certes, c'est des aides qui sont perfectibles et nous réfléchissons, c'est essentiel que l'État aide les prises d'initiative. D'ailleurs, nous réfléchissons à une future amélioration de ces aides, mais vous avez d'autres alternatives à l'investissement comme les CUMA ou les prestations de services. Oui, mais les prestations de services pour un pulvérisateur confiné, c'est beaucoup plus cher. Alors, avec les chiffres actuels que nous avons, une prestation de service en pulvérisation confinée revient à 100 € de l'heure. Et en pulvérisation classique, c'est une prestation qui va revenir à 80 € de l'heure. Alors, 20 €, c'est pas excessif si on compte la protection des populations avoisinantes. Oui, d'ailleurs, moi, par exemple, avant d'acheter mon propre matériel, j'ai fait appel à de la prestation de service pendant 2 ans sur les zones sensibles de mon vignoble. Je trouve que c'est une méthode qui nous permet de respecter l'environnement, mais aussi nos convictions si nous ne pouvons pas investir suite à une année difficile ou si nous venons à peine de nous installer. Par contre, après quelques années à avoir fait appel à de la prestation de service, j'ai fait le choix quand même d'investir pour mon propre matériel, puisque sur du long terme, c'est quand même plus économique. Et en plus, avec les aides de l'État, c'était plus facile pour moi d'investir. Nous arrivons au terme de notre émission, mais je vais me retourner une dernière fois vers Camille pour voir si est-ce que notre émission a changé votre regard sur l'utilisation de la pulvérisation confinée et est-ce que vous êtes prête à sauter le pas à 100%. Alors oui et non, aujourd'hui clairement je ne pense pas que ce soit possible pour moi de traiter la totalité de mon vignoble en confiné car c'est un investissement qui reste très coûteux malgré les aides de l'État. Cependant, je trouve que c'est intéressant d'utiliser ce type de matériel en appareil complémentaire, par exemple sur les zones sensibles de mon vignoble et les zones périurbaines. Il nous reste que quelques minutes avant que le journal ne se termine. Donc si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les écrire sur votre fameux livret que vous avez. Mais si vous avez des questions plus précises et plus techniques, vous pouvez vous rapprocher des exploitations des lycées viticoles. Elles seront ravies de répondre à vos questions. Mais je souhaite remercier nos invités d'avoir participé à cette émission parce qu'ils ont fait le déplacement et en cette période, ils ont quand même du travail. Je souhaite aussi remercier nos téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long du VitiWorld JT. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine, mais même jour, même heure, mais pour un tout autre sujet, éco-conduite et apport des systèmes embarqués. À bientôt.